Darwin. Le langage VBA est un langage d'option orienté objet, dit également P2O. En effet, lorsque vous allez en VBA vouloir par exemple sous Excel accéder à une cellule ou une feuille, vous devrez utiliser l'objet correspondant. Il faut savoir qu'un objet est représenté par deux éléments, des propriétés et des méthodes. Les propriétés regroupent les ensembles de caractéristiques d'un objet. Vous aurez par exemple, toujours le cas dans Excel, pour une cellule, les propriétés de valeur de la cellule, les propriétés concernant la couleur de fond de la cellule, ou encore les propriétés concernant le contenu de cette cellule. Donc, vous avez également, comme je l'ai dit plus tôt, les méthodes. Contrairement aux propriétés, les méthodes ne vont pas correspondre aux caractéristiques d'un objet, mais aux différentes actions qu'il va pouvoir effectuer. Vous avez toujours dans l'exemple d'Excel, pour les feuilles, la possibilité par exemple d'ajouter des feuilles, de les renommer, de les déplacer, etc. Ceci correspond donc aux méthodes. Dernier mot de vocabulaire qu'il est possible que vous entendiez assez souvent, il s'agit des collections. Une collection est tout simplement un ensemble d'objets de même nature. Ainsi, vous pourrez apporter des modifications directement sur tous ces objets-là ou encore accéder précisément à un certain objet tout en passant par la collection. Nous allons pour finir ce diaporama nous intéresser aux objets d'Excel. Il faut savoir qu'Excel dispose de 4 objets principaux qui sont Application, Workbook, Worksheet et Range. L'application va correspondre à l'application en elle-même, c'est-à-dire l'application Excel en elle-même. Pour pouvoir apporter des modifications que sur cet élément-ci, vous pourrez de cette manière, à partir de l'objet application, accéder aux diffusions d'Excel. L'objet Workbook, quant à lui, représente un classeur, donc un des classeurs que vous avez d'ouvert sur votre ordinateur. L'objet Worksheet, quant à lui, représente les feuilles de calcul, alors que l'objet Range va représenter juste une cellule, donc une ou plusieurs cellules suivant donc ce que vous souhaitez effectuer comme modification. Nous allons maintenant mettre en application l'utilisation de ces différents objets. Je vais donc quitter mon diaporama et ici me rendre sous Visual Basic Editor. Je vais commencer par créer une procédure que je vais nommer les objets comme ceci. Dans ma procédure, je souhaite par exemple accéder à une certaine cellule pour y insérer une donnée. Donc par exemple ici, si je me rends dans Excel, je souhaite ici insérer dans la cellule C2 de la feuille 3 du classeur client.xlsm. Je souhaite donc ajouter une donnée dans cette cellule-ci. Donc pour cela, je retourne ici sous VBE. Je vais d'abord accéder à mon classeur, donc à l'aide ici de la collection Workbooks. Donc petite astuce pour faire une différence très rapidement entre la collection et l'objet. Vous avez la plupart du temps pour les collections tout simplement le nom de l'objet avec un S de rajouter à la fin. Donc ici, à l'aide de la collection Workbooks, nous allons pouvoir accéder à un certain classeur, donc classeur que vous allez préciser ici, donc son nom, entre parenthèses. Donc j'insère aussi le nom en ouvrant les guillemets. Il s'agit donc du classeur client.xlsm comme ceci. Je ferme maintenant les guillemets et ma parenthèse. Donc nous avons maintenant le classeur de sélectionner, nous souhaitons nous rendre sur une certaine feuille, je fais donc un point et j'utilise la collection Worksheets pour sélectionner une feuille. De même pour le classeur, je vais préciser la feuille entre parenthèses. Il faut savoir qu'il est possible ici d'insérer un numéro d'index pour faire référence à une feuille au lieu de son nom. En effet, par exemple, si je mets ici numéro d'index numéro 2, ceci va correspondre ici car celle-ci se trouve en seconde position. En revanche, je recommande fortement de ne pas utiliser ces index. En effet, si je choisis de créer une autre feuille et que je la déplace avant, alors la feuille 2 n'aura plus l'index 2, mais l'index 3. Donc, afin d'être sûr de bien faire référence à la bonne feuille, je vous conseille donc d'utiliser son nom.
Donc ici je retourne sous VBE et je vais donc insérer entre guillemets le nom de la feuille. Donc ici je prends la feuille 3 comme ceci, je ferme donc les guillemets et la parenthèse, j'insère un point, je souhaite maintenant faire référence à une certaine cellule, j'utilise l'objet range et je précise la cellule encore une fois entre guillemets, donc par exemple la cellule C2. Je ferme les guillemets et la parenthèse. Maintenant je souhaite donc insérer une valeur, donc une information dans cette cellule. Je vais donc m'intéresser à la propriété correspondant aux valeurs, donc il s'agit de la propriété value. Je fais donc un point value comme ceci. Je fais ensuite un égal et je vais choisir l'information que je souhaite ajouter, par exemple une chaîne de caractères, par conséquent je vais la saisir entre guillemets. Je vais par exemple mettre ici comme chaîne de caractères cellule C2 comme ceci. Je peux maintenant fermer les guillemets. Donc, nous allons tester que cette procédure fonctionne correctement. J'appuie donc sur la touche F5. Je retourne maintenant sous mon classeur et comme vous pouvez le voir, il y a bien automatiquement l'information qui a été ajoutée dans la cellule que je souhaitais. Je veux maintenant donc toujours ajouter cette même information dans cette cellule, mais en plus modifier la couleur de cette information et la couleur de fond de cellule. Donc pour cela, je retourne sous VBE. Donc comme vous pouvez le deviner, l'instruction va toujours commencer donc ici par ce workbook, ce worksheet et ce range aussi. Donc afin de ne pas avoir à le copier sur chacune des 3 lignes que je vais faire, je vais ici faire un CTRL X pour couper cette partie là et nous allons voir qu'il existe une astuce, une instruction qui va nous permettre de ne pas à chaque fois ressaisir les mêmes objets. Ceci vous permettra donc de gagner du temps lors de la saisie de ces instructions, mais également de gagner du temps lors de l'exécution de votre procédure. Donc il s'agit ici de l'instruction with comme ceci, donc vous mettez le with et les différents objets auxquels vous souhaitez faire référence et vous terminez cette instruction par le end with comme ceci, donc je mets ici end with. Je vais ici faire une indentation pour que mon code soit le plus lisible possible. Donc ici, je suis donc dans le classeur client, dans la feuille 3 et dans la cellule C2. Donc je modifie la valeur à l'aide du point value. Je souhaite modifier la couleur de fond de la cellule. Je fais donc un point intérieur, point color. Et pour choisir la couleur, je vais utiliser une des constantes, donc Visual Basic, je mets donc VB. Par exemple, je vais mettre en bleu, j'utilise donc la constante VB Blue. Je souhaite maintenant modifier la couleur de l'information présente dans la cellule. Je fais donc un point font pour accéder à cette information, puis je fais un autre point color pour accéder à la couleur. Par exemple, je vais le mettre en rouge en mettant ici VB Red. J'appuie maintenant sur F5 pour exécuter cette procédure, je retourne sous mon classeur et comme vous pouvez le voir encore une fois, les différentes modifications ont bien été apportées. Donc je retourne ici sous VBE, donc maintenant si vous souhaitez pouvoir connaître les différentes propriétés et méthodes disponibles pour un objet. Je conseille soit donc d'utiliser Internet, mais sachez également que vous avez la possibilité d'accéder à un explorateur d'objets directement dans l'éditeur. Vous n'avez qu'à appuyer sur la touche F2 de votre clavier, automatiquement cet explorateur apparaît. Vous pourrez dans cette partie-là donc naviguer entre les différents objets et collections disponibles. Vous pourrez toujours faire une recherche dans ce champ-ci. Pour accéder aux objets d'une certaine bibliothèque, vous cliquez sur la flèche, par exemple pour n'afficher que les objets d'Excel, vous sélectionnez ici Excel, et alors tous les objets apparaîtront. Par exemple ici, si je descends dans cette partie-là, donc vous voyez ici tous les différents objets disponibles. Je recherche par exemple l'objet Workbooks et vous avez alors ici les différentes propriétés et méthodes disponibles. Donc sachez que les méthodes sont représentées par cette icône, les propriétés par celui-ci. Donc par exemple ici vous pouvez compter le nombre de classeurs ouverts, fermer un certain classeur, en ajouter un, etc. Donc vous pouvez naviguer entre les différentes informations présentes pour les collections et les objets d'Excel. Donc je ferme ici l'explorateur en cliquant sur la croix comme ceci. Voilà, vous avez maintenant la possibilité d'utiliser correctement les différents objets proposés sous VBA par Excel.